partir, Iden. On va sauver Sabouine. Sabouine! Sabouine! T'as une araignée qui te monte sur la jambe! Mais ne t'inquiète pas, Jamy. Cette petite araignée est inoffensive. Elle fait partie de ce qu'on appelle la biodiversité. La biodiversité, c'est la variété du vivant à tous les niveaux. Eh bien alors, Sabine, qu'est-ce que tu fabriques? Oh là là, elle m'écoute jamais celle-là! Arrête de bouder la petite voix. Je suis actuellement au lycée Pommerit avec Ludovic Noël, professeur en aménagement des espaces naturels. Bonjour Ludovic. Bonjour Sabrine. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la biodiversité? Oui, alors, la biodiversité ou diversité du vivant, c'est une définition ou en tout cas un concept assez récent avec une définition assez complexe puisqu'on va considérer cette diversité à 3 niveaux. Dans un premier temps, on va considérer la diversité des gènes, donc on parlera de diversité génétique. Ensuite, on va aussi considérer la diversité au niveau des espèces, donc on parlera de diversité spécifique cette fois-ci. Et on va aussi considérer la diversité des écosystèmes, donc diversité écosystémique. On va même au-delà, on va considérer aussi les interactions entre ces différents niveaux, donc entre les espèces, les écosystèmes, ce genre de choses, et on va aussi considérer les fonctions, donc on parlera de diversité fonctionnelle, éventuellement pour les espèces ou les écosystèmes. Et donc la biodiversité, en fait, elle est présente partout, aussi bien en ville que sur des espaces ici, comme le lycée Pommerit. Et on a donc sur le lycée Pommerit des espaces aussi bien paysagers, des espaces verts, que des espaces naturels. Et donc on s'est posé la question de savoir comment faire pour favoriser la biodiversité sur ce genre de site. C'est pour ça qu'on a pensé à la gestion différenciée. Il a tout à fait raison. Mais alors, qu'est-ce que la gestion différenciée? C'est tout simplement le fait d'agir de plusieurs manières sur différents milieux, qu'ils soient naturels ou non. Et ce, dans un but esthétique, économique, de rapidité de gestion, ainsi que de valorisation de la biodiversité. Alors Fred, qu'est-ce que tu fais? Oh, eh bien oui, Jamy, tu parlais des différents milieux. J'ai voulu me rapprocher de ce petit ruisseau car je pense qu'on y observe vraiment ce qu'est la gestion différenciée. Avant, tous les ans, sur ces berges, on débroussaillait et il n'y avait quasiment que de l'ortie. Et d'ailleurs, je te confirme, Jamy, l'ortie ça pique toujours autant. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup moins car on utilise une autre méthode de gestion, une seule fauche tardive avec exportation par an. On y trouve une plus large gamme végétale comme la ficaire ou encore l'iris des marais, ceci propice à la faune sauvage. Et regarde par ici, si on observe ce petit lavoir, il est entretenu beaucoup plus fréquemment. Ce choix de gestion vise à rendre beaucoup plus accessible et visible ce petit patrimoine historique. Tu as tout à fait raison Fred. Et justement, j'allais y venir. Ce que l'on appelle les différents milieux sont des espaces qui permettent aux animaux et aux plantes de vivre. C'est un support physique caractérisé par différents facteurs, que sont la lumière, l'humidité, la composition du sol et le pH. Le but de la gestion différenciée est donc d'agir de manière réfléchie et adaptée en fonction de leur utilisation. Étudions quelques exemples. Sur un milieu naturel comme celui que nous a présenté Fred, il n'est d'aucune utilité que la végétation y soit rase. On va donc adopter une fauche tardive avec exportation. Cela consiste à faucher les berges tardivement dans l'année afin que les différentes espèces d'insectes puissent en profiter pour se nourrir et se reproduire. On exporte ensuite les restes de coupe pour ne pas qu'ils enrichissent le sol en matière organique, car cela pourrait engendrer un processus de modification de la composition du sol et donc du milieu. Sur des pelouses, on pourrait imaginer avoir recours au pâturage. Dans l'optique de la multiplication des outils de gestion, des entreprises spécialisées ou des éleveurs mettent leur bétail à disposition. Une technique qui, si bien utilisée, répond à un mode de gestion doux et met l'accent sur la proximité entre les acteurs ainsi que la valorisation des différentes races locales. C'est bien gentil tout ça, Jamy, mais alors, il n'y a rien à faire en centre-ville? Bien sûr que si, la petite voix. La gestion différenciée s'applique aussi en centre-ville. Comparons l'enceinte du lycée Pommerit à une petite ville. Ici, la gestion différenciée
s'applique grâce à de petites actions. Les villes, tout comme le lycée, sont divisées en plusieurs zones, où on applique différentes sortes de gestion. L'espace coloré ici en rouge, comprenant le château et le self, est appelé zone de cœur. Là, les petites herbes sauvages sont traitées mécaniquement ou thermiquement et ne sont que très peu acceptées. En s'écartant des bâtiments administratifs, dans la zone la plus jaune, les parterres fleuris s'entrelacent avec les herbes sauvages. Les pavés acceptent la présence d'un peu de verdure et l'herbe devient plus haute. Et vous l'avez compris, tout ceci s'accentue au fur et à mesure que l'on s'éloigne du cœur du lycée. Dans les zones les plus reculées, les zones vertes, on peut même rencontrer un mode de gestion bien particulier, la non-intervention volontaire. Là, la végétation est libre et forge le devenir du milieu, souvent apprécié par la faune. Waouh, elle est belle ta maquette, Jamie. Le plus difficile dans la gestion différenciée, c'est de mettre tous les acteurs d'accord. Effectivement, tout le monde n'a pas la même représentation de ce qui est beau ou bien entretenu. Certaines personnes ont même peur de l'abandon sauvage. Par ailleurs, la biodiversité n'est pas le premier critère à la mise en place d'une gestion différenciée. Il faut tenir compte des moyens humains à disposition. Et comme il est très difficile pour un seul jardinier d'entretenir un tel espace, des classes spécialisées telles que les STAV aménagement, les CAPA jardiniers paysagistes ou encore les BTH-GPN s'impliquent et agissent grâce à leurs différentes compétences. Ah, tu tombes bien la petite voix. D'ailleurs, je vais te présenter Bernard, le jardinier sur le site du lycée. Bonjour Bernard. Alors Bernard, peux-tu nous expliquer ton rôle dans la gestion différenciée? La gestion différenciée ici, pour moi, ça représente principalement les grandes surfaces qui sont à tondre. Donc ça concerne ici le parc, l'espace canin, le terrain de rugby. Autrement, il y a donc le stabilisé devant le château, plus toutes les petites pelouses qui sont entre les bâtiments. Donc, ça concerne aussi l'entretien, les bordures. En fait, une fois sur deux, on passe de rotofil sur les contours, autour des arbres, des espaces. Donc c'est très bien qu'on ait élargi le courant d'idées par rapport à ce que c'est une gestion, pour moi, qui est beaucoup plus proche, plus courte, et évidemment, je pense que ça rentre dans un bon schéma de pensée par rapport au site. Pour moi, principalement, ça concerne donc le printemps, et puis après la saison et jusqu'en arrière-saison. Donc on s'efforce de tondre pas plus bas que 5 cm, donc c'est-à-dire que de façon à ce que l'herbe ait suffisamment de force pour reprendre. On avait tendance, et on voit souvent en extérieur, les gens, pour moi, tondent trop court. Ici, on tond les dernières tondes à peu près vers octobre-novembre. Après, on ne touche plus d'ici le mois de mars. Donc la surface que j'ai à m'occuper, je pense qu'on n'est pas loin des 4 hectares. Et d'après toi Bernard, comment est perçue la gestion différenciée par le public? Ah, vous savez qu'ici, il y a 140 salariés, il n'y a jamais deux. On dit que la richesse d'une équipe est liée à la diversité des individus. C'est vrai que pour beaucoup de gens, l'année dernière, les choses ont pu paraître un peu, c'est pas trop bien perçu, mais voilà quoi. C'est la nouvelle façon le courant de pensée qui fait ça. Moi personnellement, je ne suis pas du tout opposé à ça. Au contraire, je pense qu'on doit proposer dans un lycée comme ici, il ne faut pas rester figé sur une façon de faire. Il faut aussi ouvrir le dialogue et puis la façon de voir les choses, c'est sûr. En même temps, pour vous, c'est un terrain pédagogique aussi, évidemment. Ça vous permet aussi de pratiquer les choses que vous serez amené à pratiquer dans vos futurs emplois ou comme ce sera. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Chut, la petite voix, j'ai rendez-vous avec Marc Janvier, directeur du lycée Pommerit. Il va nous expliquer ce qui l'a poussé à prendre une telle initiative. Bonjour Monsieur Janvier. Bonjour Samuel. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la gestion différenciée est importante de votre point de vue de directeur d'établissement? Eh bien, je propose qu'on en parle ensemble en s'asseyant autour de la table. Alors, la gestion différenciée, je pense que ça relève à la fois d'une ambition sociétale, c'est-à-dire quelque chose qui doit être partagé
par chacune et chacun dans le quotidien, dans ses gestes de tous les jours. Et puis je pense d'autre part que ça relève aussi d'une pratique professionnelle, d'un champ de compétences. Et nous donc, évidemment, en tant qu'établissement de formation, au regard des référentiels professionnels de métier et de formation qui sont les nôtres, on a à faire adopter évidemment les bonnes pratiques professionnelles. Donc en tant que chef d'établissement, j'ai envie de dire que moi j'ai deux bonnes raisons pour soutenir la cause, si je peux le dire comme ça, de la gestion différenciée, quoi. Il faut absolument qu'on avance sur ce terrain-là, il faut qu'on progresse, j'hésite pas à le dire, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a sans doute des pratiques qui ne sont pas bonnes, pas suffisamment ajustées, et puis que, chemin faisant, on les améliore, ces pratiques, et qu'on contribue ainsi à aller dans le sens du développement durable, qui doit être aujourd'hui quelque chose soutenu par tout et chacun, quoi. D'accord, et justement, à propos donc du personnel, des élèves et du public, est-ce que tout le monde a la même vision de la gestion différenciée ? Alors à partir du moment où j'ai parlé d'ambition sociétale, évidemment la société est diverse, elle est variée, et je crois qu'on ne peut pas attendre que tout le monde soit arrivé au même degré de sensibilisation, de questionnement ou d'ambition tout simplement pour avancer. Il faut accepter que tout le monde n'avance pas sans doute au même rythme, que tout le monde ne participe pas peut-être de manière aussi engagée, voire enthousiaste, mais ce qui compte c'est l'élan global et collectif, quoi. Alors moi je pense qu'à l'échelle de notre établissement, la prise de conscience elle est plutôt partagée par le plus grand nombre bien sûr. Maintenant on est bien conscient aussi qu'on rencontrera sans doute quelques difficultés, quelques contrariétés. Il faut sans doute aussi qu'on accepte qu'étant en milieu éducatif, évidemment, on peut rencontrer des comportements qui ne sont pas à l'image de ce qu'on souhaiterait, qui nous paraissent même des fois très déplacés, pour partie d'ailleurs même inacceptables, mais ça fait partie de la vie aussi éducative. Il ne faut pas que ça nous décourage, il faut au contraire que ça nous amène à prendre à cœur encore davantage les explications, la sensibilisation, l'implication de tout le monde, qu'on informe, qu'on communique, qu'on explique le sens de la démarche, parce qu'évidemment la clé souvent, pour que les gens adoptent une démarche et y participent même activement, la clé c'est souvent la bonne compréhension des enjeux, quoi. Donc il nous revient à nous de bien expliquer et de faire adhérer le maximum d'acteurs. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, la petite voix, c'est plus clair pour toi maintenant ? Bien sûr, Sabrine. Alors, on récapitule. Bien que certaines personnes soient encore un peu réticentes à la gestion différenciée, il ne faut pas oublier que ce mode de gestion est un outil indispensable pour le respect de l'environnement. Les mentalités commencent à évoluer dans le bon sens, et cela s'observe notamment par le projet d'abandon de pesticides par les collectivités. Elles l'appliquent dans tous les espaces verts ouverts au public, excluant terrains de sport et cimetières depuis janvier 2017. D'ailleurs, le lycée Pommery a arrêté leur utilisation. On s'attend même à ce que cette loi soit étendue aux particuliers en 2019, un grand pas pour la préservation de la biodiversité. Et pour devancer ce projet, vous pouvez déjà agir. Vous pouvez par exemple diminuer la fréquence de tonte de l'herbe de votre jardin, ou encore laisser des zones d'herbe haute, et vous serez vite étonné de la vie dont ces parcelles vont regorger. Si vous souhaitez désherber vos allées par exemple, oubliez les pesticides et favorisez des outils thermiques. Pour obtenir de plus amples conseils, vous pouvez vous rapprocher de votre syndicat de bassin versant local qui saura comment vous aiguiller pour la réalisation d'actions de gestion particulière. Bah alors Jamy, qu'est-ce que tu fais ? Je vais les broussailler, rigolez !